Donc, bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Blackskillist. Donc voilà, c'est ma toute première vidéo après mon intro pour vous présenter comment faire un music bot sur Teamspeak, Skype ou autre logiciel de communication. Il me faudra juste suivre les étapes que je vais vous montrer ici présentes. Vous me suivez et tout ira bien. Si vous ne loupez pas d'étapes, tout se passera comme vous le voulez. Comme ce que vous voulez faire quand vous êtes connecté ici. Donc voilà, d'abord je vais vous donner un petit avant-goût du MusicBot. Donc en fait voilà, MusicBot, vous choisissez une musique sur YouTube, sur votre... et donc vous exécutez une musique sur YouTube par exemple, et voilà, c'est parti, elle va se lancer sur le MusicBot ici. Voilà. Donc, très simple. Voilà. Donc, là, ce sera votre VPS après l'installation. Donc vous aurez une sorte d'accès à un bureau à distance. Mais on ne va pas griller les étapes, on va commencer par le début. Donc voilà. D'abord, vous allez ouvrir petit. Donc, déjà oublié, je l'avais déplacé. En total, il ne le retrouve plus. Je vais faire ça. Voilà. Donc, on va exécuter petit. Bon. Donc voilà. Vous allez charger votre VPS en SSH. Donc si c'est la première fois que vous avez un VPS, bon, vous êtes tombé sur le mauvais tuto, parce que vous aurez d'abord dû regarder d'autres tutos sur comment fonctionne un VPS, quelles sont les commandes de base, etc. Donc, mais si vous y connaissez, donc vous connaissez petit et comment se connecter à votre VPS. Donc, vous chargez votre VPS. Pour ceux qui ne sauraient pas qu'il y avait créé une étape ou quoi, vous pouvez marquer route arrobase et puis l'IP de votre VPS ou le nom d'utilisateur arrobase le nom de votre VPS pour vous connecter directement avec l'utilisateur que vous souhaitez. Évitez de passer par le nom d'utilisateur puis le mot de passe. Ça, c'est juste une petite règle de base, voilà. Donc, vous faites open. Donc voilà. Là, vous marquez votre mot de passe de votre VPS. Là, comme vous l'avez marqué, il n'y a plus qu'à exécuter les commandes que je vais vous donner là maintenant. Donc, on va mettre ça sur le côté. On va aller chercher les listes qu'on va exécuter. Donc d'abord, chose importante à faire, c'est mettre votre VPS à jour. Donc mettre votre système d'exploitation à jour. Donc, moi, normalement, il ne devrait pas avoir de mise à jour à faire, puisque j'en ai fait il y a 5 minutes avant qu'ils aient sorti une mise à jour en 5 minutes, mais normalement, voilà, c'est déjà fini. Ensuite, vous allez mettre votre liste de paquets à jour, donc vos applications à jour. Donc c'est comme si vous mettez à jour, voilà, votre Avira, votre Avast, votre BitTorrent, votre Steam, etc. Vous mettez à jour vos paquets. Voilà. Ici, il n'y avait aucun paquet à mettre à jour, voilà. Donc ensuite, vous allez installer ces 3 paquets suivants. Donc vous connaissez la commande exécutée pour installer des paquets. Et voici donc on installe ces 3 paquets. Moi, ils sont déjà installés, mais on oublie ça. Ouais. Ensuite, ici, Tight VNC Server, c'est ce logiciel-là qui va vous permettre, ça, je vais pouvoir fermer en fait parce que je vais commencer depuis le début, donc on ferme ceci. User disconnected from your channel. Et on peut fermer ceci. Voilà. Donc, ensuite, vous allez installer, vous allez pardon, créer un bureau. Donc pour créer un bureau, vous prenez le dernier nom que vous avez marqué ici. Donc il est ici aussi. Vous le collez et puis vous marquez 2.1. C'est la deuxième commande qui est ici. Voilà. Enter. Et puis ça me fait, elle va dire running. Mais si je veux, je peux en créer un deuxième. Comme je peux créer un troisième. Voilà. Donc là, je crée des bureaux en fait. Ensuite, je peux les tuer. Oui, parce que ici on les tue. Vous ne devez pas me demander pourquoi. On peut voilà les tuer. Donc en fait, les fermer on va dire plutôt parce que ici la commande est /kill comme sur Minecraft. Mais ça ne veut pas dire qu'on les tue, on les ferme plutôt. Donc bon, ça. Quand vous avez fini, il n'y a plus. Donc quand vous avez fini d'en ouvrir un, vous pouvez exécuter votre application, qui est celle-ci. Donc vous allez la télécharger sur internet, vous marquez VNC Viewer, et puis vous la téléchargez, sinon je vous marquerai un lien aussi dans la description pour directement la télécharger. Donc voilà. Donc ici vous laissez le chiffrement à VNC choisir et votre IP, vous marquez l'IP de votre VPS 2.1 ou si vous avez créé 2.2 comme je vous avez montré ici, ou 2.3 ou 2.4 ainsi de suite. Donc ici moi je veux me connecter sur le 2.1 connexion.
Ici, il vous demande le mot de passe. Parce que quand vous créez en fait un bureau, il vous demande le mot de passe. Il vous demande de créer un mot de passe. Il vous demandera d'en créer un. Donc vous marquez un mot de passe, et quand vous avez fini de marquer un mot de passe, ben voilà, vous n'avez plus qu'à vous connecter. Ensuite, ceci, vous l'aurez pas, vous aurez rien sur le bureau. Vous devrez tout aller chercher tout d'ici, à partir d'ici. Donc vous aurez dans le système tool ceci, que vous devrez exécuter. Et un deuxième truc à exécuter, c'est celui-ci, mais vous l'aurez pas tout de suite. D'abord, après avoir créé le bureau, vous allez devoir, parce que de base, il y a des trucs que vous deviez installer, mais que vous ne pouvez pas installer, parce que vous n'avez pas le bureau. Enfin, si vous pouvez les installer, mais c'est mieux de les installer après le bureau. Parce qu'en fait, ils vont apparaître ici. Vous faites apt-get install, screen, d'abord. Normalement, vous aurez déjà screen, si vous êtes des utilisateurs de Minecraft, mais si vous n'êtes pas des utilisateurs de Minecraft, vous l'aurez pas. Ou si vous êtes un utilisateur régulier et que vous avez déjà screen. Vous installez screen ou vous exécutez la commande si vous savez pas que vous l'avez, parce que de toute façon, tout ce que vous allez faire, voilà, moi ça fait que je l'ai déjà. Donc, et voilà. Et soit, voilà, je l'installe quand même, malgré tout. Et ensuite, je vais installer ceci. Voilà. Et ensuite, on va installer Pulse Audio. Très important, c'est le logiciel qui va être le plus important dans votre utilisation du MusicBot. Donc ici, par contre, vu qu'il va devoir avoir besoin des droits d'administration, vous marquez sudo apt-get. Voilà. Donc quand vous avez fini de tout installer, vous exécutez Pulse Audio sur votre VPS ou sur votre dédié, parce que ça marche aussi sur les dédiés, tant que c'est sur Linux. Ensuite, vous faites screen-ls. Et là, vous avez Pulse Audio qui est exécuté sur votre VPS. Vous voyez, il est ici. Donc, ensuite, quand vous avez tout qui est allumé, vous retournez sur votre VNC Viewer. Et donc, vous allez installer Teespeak dessus. Donc, vous allez télécharger une archive de Teespeak sur le site de teespeak.com en gz.tar, ou en tar.gz plutôt. Et puis, vous l'installez sur votre VPS. Ensuite, pour l'exécuter, vous exécutez xterm, ici que vous avez. Vous faites cd/home. Et puis, vous allez, en fait, à l'endroit où vous avez extrait l'archive. Moi, perso, je l'ai mis dans Teespeak, Teamspeak, voilà. Donc, c'est ici. Là, je suis dans le fichier de mon archive, quand vous avez fini de l'extraire. Donc, ensuite, vous allez exécuter la commande screen. Voilà. Je vais directement exécuter ./ts3 client run script. Donc, ça, c'est pour exécuter votre Teamspeak. Vous cliquez Enter. Vous ignorez. Bookmark. Enfin, vous faites connexion pour la première fois. C'est parce que je l'ai déjà mis dans mes favoris. Et vous connectez à votre Teamspeak. Vous avez sûrement Teamspeak, donc vous savez comment vous connecter à un Teamspeak. Donc, vous vous connectez. Vous mettez sur le Teamspeak que vous souhaitez, dans le channel que vous souhaitez. Voilà, donc là, par exemple, on voit que je suis bien sur mon Teamspeak avec moi qui parle. Ici, on fait CTRL-A-D pour fermer le screen, enfin, pour quitter le screen et pour le fermer. C'est important parce que CTRL-C ferme le screen, CTRL-A-D quitte le screen. Voilà. Et on ferme la console. Ensuite, donc, on a notre MusicBot qui est ici. Nous allons le paramétrer. D'abord, très important. Donc, nous allons option. Dans capture, on marque la capture mode ALSA, capture default, voice act detection, et puis on le met au minimum, pas au minimum, un tout petit peu au-dessus. Voilà. Faut pas qu'il entende les petits bruitages qu'il peut avoir de temps en temps, et qu'il puisse entendre rien que la musique. On veut que ça. On a fait ça. Ah oui, j'ai oublié l'étape fonctionne. Et dans capture, playback, pardon, vous mettez tout au minimum. Ici. Dans les deux là, vous les mettez au minimum. Très important, parce que sinon, en fait, ce que vous allez dire, en fait, les sons du MusicBot vont sortir de lui, en fait. Toutes les musiques, tout ce qu'il entend, tous les bruits qu'il va entendre, il va les exécuter sur le MusicBot. Donc, en fait, si je lui parle, il m'entend, donc il me reparle. Il va me répéter à chaque fois. Et donc, c'est assez chiant. Donc, on ne veut pas, dans notre musique, on va entendre que ce qu'il entend lui. Et pas ce qu'il entend, d'autre part. Donc, que ce qu'il y a sur lui. Ensuite aussi, nous allons lui installer apt-get-firefox. J'ai oublié l'étape.
pour qu'il puisse en fait avoir un navigateur. On peut aussi lui installer Skype pour que vous puissiez aller sur Skype ou tous vos systèmes de communication, etc. Vous les installez. Et puis quand vous avez fini de les installer, bah voilà, il n'y a plus qu'à aller sur ici et puis vous les avez ici. Par exemple, Internet, Skype, Firefox, etc. Donc, par exemple, ensuite je peux aussi, normalement de base, je vous ai fait installer ceci, Audacious. Donc en fait, qui est un lecteur MP3. Donc, en fait, c'est ce qui va vous permettre de lire des musiques. Donc, si par exemple je veux lire une musique. Donc voilà, ma musique box s'exécute. Donc voilà, j'entends la musique, je mets pause, ou je mets play. Pause, play, pause, play. Voilà. Donc, à partir de là, donc vous avez votre lecteur MP3. En fait, vous uploadez des musiques sur votre... moi, par exemple, j'ai uploadé une musique dans CD/Home, Speak, Music. Voilà, j'ai toutes les musiques ici. Et donc, après, il n'y a plus qu'à... c'est pas ça. Après, il n'y a plus qu'à... Au départ, vous n'aurez pas une interface comme ça. C'est parce que moi, j'ai paramétré pour que ce soit comme ça. Pour que j'ai une vue comme ça, mais normalement, vous avez une grande fenêtre qui prend tout le VPS. Et où vous pouvez faire plein de trucs. Ici, par exemple, pour rajouter des musiques, je fais là. Add file. Voilà. Et puis, je vais, par exemple, dans route, pas dans route, dans File System, Home, TeamSpeak, Music. Là, j'ai toutes mes musiques, j'ai plus qu'à en sélectionner une, cliquer sur Add. Voilà. Ensuite, vous pouvez créer plusieurs playlists. Moi, par exemple, j'en ai créé 5. Ici, j'ai toutes mes musiques d'Eminem, et ainsi de suite. Donc, là, je peux mettre une musique d'Eminem. Voilà. Ça, c'est de la bonne musique. Donc, voilà. Vous connaissez mes goûts maintenant. J'aime bien Eminem. Voilà. Donc, sinon, aussi, un autre truc que j'adore. C'est sur la playlist. Ici, c'est pour mettre le feu. Suivante. Ici, c'est Next. Ouais, voilà, c'est ici. En fait, j'avais un vieux jeu vidéo qui s'appelle Need for Speed Underground 2, et j'adorais leur musique. En fait, c'est un jeu court. Vous connaissez tous Need for Speed, mais Need for Speed Underground 2, c'est un ancêtre sur PlayStation 2. Donc, voilà. Et j'adorais les musiques. Surtout, par exemple, celle-ci, qui mettait le feu. J'adore ces musiques. Voilà. Donc, je vais vous montrer une musique que j'aime bien. Mais après, vous pouvez bien entendu directement aller sur Internet. Je ralentis un peu là, je parle de mes goûts, mais on va repasser au tuto. Voilà, vous pouvez aller sur YouTube et directement mettre une musique de YouTube. Black M, les yeux les plus hauts. On va mettre ça par exemple. Voilà. Je connaissais pas. Si, les yeux plus hauts, je pense. Oh, oh, oh. Wesh, vous êtes où? J'entends ça, Chrono, stick, mais où va le black? Voilà. Donc, après avoir choisi une musique, ou par exemple aussi vous pouvez directement aller sur Énergie, sur votre radio favorite, et vous mettez la radio. Donc vous pouvez vraiment avoir de tout. Voilà. Donc ça c'est pour les informations. Donc, je crois que j'ai terminé tout. Je vous ai montré Firefox, l'MP3, l'MP3, etc. Donc voilà, votre music bot il est là. Vous aurez plus qu'à faire tout ce que vous voulez, à exécuter n'importe quelle musique, et il va vous les chanter. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser des petits commentaires s'il y a des choses à corriger. Je sais bien que mon micro, pour l'instant, j'ai pas encore très bien réglé, pourtant c'est un assez bon, mais je l'ai pas bien réglé. Et c'est plutôt, enfin, c'est pas le micro qui est trop mauvais aussi, c'est dans la pièce dans laquelle je filme, elle est plutôt vide. Parce que je viens de déménager dans mon appart, et donc c'est encore vide. J'ai juste mon lit, un meuble, un évier, c'est tout en fait. Si j'ai 2 meubles, mon bureau, et voilà, c'est un peu vide. Et la pièce est plutôt carrée et fort relâchée sur le milieu, donc c'est résonnant. Ça explique pour laquelle vous entendez sûrement un peu une résonance dans le micro. Non, c'est pas que le micro est mauvais, c'est que c'est la pièce dans laquelle il est. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a bien plu et que vous allez vous abonner, que vous allez liker.
N'hésitez pas donc à lâcher vos commentaires et bonne journée ou bonne soirée, tout dépend de l'heure qu'il est chez vous. Au revoir.